Alors donc nous sommes Dav Kaf Zayin de Betsa, correspondant donc au Shabbat 26 Nissan. On est à la dernière ligne de la page Kaf Vav Amud Bet. Alors on avait eu évidemment la question, est-ce que Mouktsé pour la moitié d'un Shabbat, ça s'appelle Mouktsé ou pas? On avait vu que Rav Hillel a posé la question à Rabba. Au début, donc la première version disait que c'est Mouktsé. Et Kadé Amri, il a dit ce n'est pas Mouktsé. La Gemara dit dans la dernière ligne, Amar Abizera, Tashma, viens apprendre. Mais Pauline va Radashim. Les fèves et les lentilles. La Gemara dit, et donc Rabbi Zera dit, Deha, Pauline va Radashim, les fèves et les lentilles. Mais Akala Hazolafous. Quand ils sont encore crus, frais, on peut les mâcher, les manger dans la bouche crue. Quand on les a mis dans la casserole pour les faire cuire, au début, bien sûr, ils sont donc non mangeables. Quand après ils sont totalement cuits, alors ils sont évidemment réouïm, donc de le manger. Donc tu vois bien que quoi, malgré le fait qu'ils sont passés par un stade où ils n'étaient pas mangeables, ça s'appelle un petit peu Mouktsé, une partie de donc Shabbat ou Yom Tov, eh bien, on les mange quand même. Amali Abaye, alors Abaye dit, si c'est ça la raison, alors pose-toi la question sur les repas qu'on fait tous les vendredis soirs. Deha, stam alma. Normalement, toutes les casseroles, ben hashmashot, à l'entrée du Shabbat, elles sont toutes hothead. Elles bouent, c'est-à-dire donc, quand on met le repas pour manger le vendredi soir, on le met en moitié cuit et on laisse bouillir tout le ben hashmashot et la nuit, le temps qu'on rentre de la synagogue pour manger le repas du soir. Et donc, après, quand on revient, on va manger. Alors, tu vas me dire là aussi, parce que à l'entrée du Shabbat, ben hashmashot, ils n'étaient pas donc mangeables. Alors, Mouktsé de Hasse Shabbat, alors, ça fait Mouktsé pour le reste et on ne peut pas les manger. Pourtant, tout le monde fait la même chose et on mange des repas le vendredi soir. Et là, la Gemara dit non. La Gemara dit en vérité, ici c'est pas une question. Parce que quand on a posé la question, quand Rav Hillel a posé la question, il parle sur Gomro B'Deshamam. C'est quelque chose qui, c'est-à-dire, elle est en partie Mouktsé, elle se termine par la nature, par le ciel. C'est pas qu'un homme, il peut, oui ou non, la finir. Quand par exemple les fèves, tu les fais cuire, ou les casseroles, tu les mets sur le feu. Ça c'est un homme, Gomro B'Adam, c'est l'homme qui les termine ou qui les termine pas. Mais là, notre question, elle est, lorsque quelque chose, elle se termine par la nature du ciel, c'est là où on a posé la question, est-ce que Mouktsé Hatzé Shabbat, il est Mouktsé par la suite ou pas? La Gemara nous raconte, Rabbi Yehuda Nesi'a, Habali Hahu Bukhra. Rabbi Yehuda Nesi'a, il avait un Bechor premier-né. Et donc, Shadé le Kamé de Rabbi Ami. Il a envoyé à chez Rabbi Ami pour qu'il lui dise, est-ce que il y a un défaut, il n'y a pas de défaut, auquel cas s'il y a un défaut, il va le donner à manger au Kohanim. Puisque Rachid a dit qu'il avait des Kohanim donc chez lui qui mangeaient, alors évidemment si le Bechor il est avec Mouhoum, il va le donner à manger. Ça va de la Lemhazi. Rabbi Ami, il ne voulait pas voir, c'était Yom Tov, il ne voulait pas voir le Moum, est-ce que oui ou non c'est un Moum. Amale Rabbi Zrika, alors il vient Rabbi Zrika, il y a certains disent que c'est Rabbi Irmia qui a dit ça. Il a dit à Rabbi Ami, Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, halakha que Rabbi Yehuda. Quand il y a la halakha entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, halakha comme Rabbi Yehuda. Or nous avons vu que Rabbi Yehuda il a dit, in mumin biyom tov, on a vu donc précédemment, qu'il a dit on a le droit de regarder les défauts selon Rabbi Yehuda. Donc, toujours Rabbi Yehuda Nesi'a, il a envoyé le Bechor devant Rabbi Yitzhak Nefha. Ça va de la même lui aussi, il pensait ne pas regarder. Il ne voulait pas regarder les moumim à Yom Tov. Amal et Rabbi Yirmiyah avait été Rabbi Zrika, alors il vient Rabbi Yirmiyah, certains disent que c'est Rabbi Zrika, ils lui disent la même chose. Rabbi Yehuda avec Rabbi Shimon, halakha que Rabbi Yehuda. Pourquoi tu ne vois pas les moumines? Rabbi Yehuda il a dit, on a le droit de regarder les défauts, même Yom Tov, pour savoir si c'est un défaut oui ou non. Alors Amal et Rabbi Abba, il vient, Rabbi Abba il lui dit,
Pourquoi tu n'as pas laissé les Chachamim faire comme Rabbi Shimon? C'est-à-dire, tu as voulu faire comme Rabbi Yehuda et ne pas regarder le défaut. Tu n'as pas laissé les Chachamim faire comme Rabbi Shimon. C'est-à-dire, Rabbi Shimon, lui, il a dit, on ne regarde pas les défauts. Alors, pourquoi tu n'as pas permis de faire comme les Rabbanan? Enfin, pourquoi tu n'as pas laissé les Chachamim faire comme Rabbi Shimon? C'est-à-dire, pourquoi c'est Rabbi Abba qui dit à Rabbi Yirmiyah ou à Rabbi Zrika? Pourquoi vous voulez que Rabbi Udansia ou le premier Rabbi Ami qu'il fasse comme Rabbi Yehuda? Amale ve'at Rabbi Ader. Il lui a dit, et toi, qu'est-ce que tu penses? Amale Hamad Rabbi Zera Rabbi Shimon. Il a dit, parce que moi j'ai vu, Halakha Rabbi Zera il a dit, Halakha, elle est comme Rabbi Shimon. C'est-à-dire, on ne voit pas les défauts Yom Tov. Amamandehu, il y a un Hacham qui a dit, Eske ou Esak Mehatam, Begmana Lishmatam Epomé Demara. Je prie Hachem de mériter de monter en Israël et que j'essaye d'entendre cet enseignement de la bouche même de celui qui l'a dit, c'est-à-dire de Rabbi Zera. Qui est Salik Lehatam, effectivement, il est monté en Israël. Ashkihai le Rabbi Zera, il a trouvé Rabbi Zera. Amali Amad Moda Lachak Rabbi Shimon. Il lui a dit, c'est toi qui as dit Alachal comme Rabbi Shimon. Amali là, il lui a dit non. Ça veut dire qu'il n'a pas dit clairement la Alachal comme Rabbi Shimon. Ana Mistavra Amri. Il dit, moi j'ai dit ça par la logique. C'est-à-dire, il y a une logique, un raisonnement qui fait que l'Alachal est comme lui. Où ça? Il lui donne Mitratan et Bematnetin, comme nous avons vu dans notre Mishnah. Rabbi Shimon Omer, Kol she'en mumonikan mebe'odiom en zemana muchan. Donc Rabbi Shimon il a dit tout celui, donc si l'année on ne voit pas le défaut avant la fête, en zemana muchan. Donc on ne peut pas le manger, même a posteriori. Et donc ça c'est Rabbi Shimon qui a dit donc on ne voit pas les défauts. Pourtant il lui a dit, et dans la Breta on a vu le même enseignement au nom des Hachamim. Donc il dit, donc j'ai déduit que la halakha est comme Rabbi Shimon. Mais je n'ai pas dit halakha comme ça de façon claire. Alors finalement le roi a dit Maïhavala. Alors finalement, quelle est donc la réponse de tout cela? Amar Rabbi Yosef Tashma Ditalia Be'asher Rav David. Il a dit Rabbi Yosef, viens écouter. Cette discussion, cette question-là, on regarde oui ou non les défauts Biyom Tov. Talia Be'asher Rav David. Elle dépend sur de grands arbres, c'est-à-dire donc il y a une grande discussion entre les Chachamim sur ce sujet. Et il ramène ce que c'est cette discussion. D'Amar Rabbi Shimon ben Pazi. Il a dit Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Shimon ben Levi au nom de Rabbi Shimon ben Levi, Amar Rabbi Shimon ben Shaul au nom de Rabbi Shimon ben Shaul, Amar Rabbi, il a dit Rabbi, Mishum Kehila Kadesha de Yerushalayim, au nom de l'Assemblée sainte de Yerushalayim. Il a dit quoi? Rabbi Shimon v'Haverav Amru Halakha ke Rabbi Meir. Donc ils ont dit tout ça au nom de la Kedusha, que Rabbi Shimon et ses amis, c'était Rabbi Shimon ben Menasseh qu'on a vu donc précédemment, avec ses amis ils ont dit, la halakha est comme Rabbi Meir. Alors là, juste avant, elle pose une question, Amru ve'Enocha sheshim netova. Comment tu dis que les gens de la grande assemblée des Yerushalayim, ils ont dit au nom de Rabbi Shimon ben Menasseh et ses amis, alors que eux, ils sont beaucoup plus anciens et vieux que lui. Et là, il dit non. C'est-à-dire en fait, ils ont dit que Rabbi Shimon et Haverav, cet enseignement-là, ils l'ont donné dans la même idée que Rabbi Meir a dit. C'est quoi cette idée de Rabbi Meir? L'Etnan, on ramène ici la Mishnah, c'est marqué. Si quelqu'un il fait la shchita d'un premier-né, donc c'est un bechor qui avait un défaut. Lui, il a fait la shchita sans même le montrer à un hacham, un mumhe. Et après, il a montré un mumhe. Rabbi Yehuda matir, Rabbi Yehuda l'a dit, eh ben, c'est motable, puisque le mumhe dit que c'est un défaut définitif, il n'y a pas de problème, on peut le manger. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit non, puisque le monsieur il a fait faire la shchita avant même d'avoir une confirmation par un expert, comme quoi c'est un défaut, alors c'est assourd de manger cela. Alors la Gemara déduit
Alma. Si on voit que Rabbi Meir dit non, que c'est assour. Alma. Donc Rabbi Meir pense que le fait de voir les défauts d'un premier-né, c'est pas du tout la même chose comme voir une tréfa. C'est-à-dire pour voir l'animal s'il est tarif ou pas. Normalement on le voit, c'est vrai il y a aussi des signes de tarifot avant, mais aussi quand on voit le poumon, c'est après la shita qu'on voit. Donc selon Rabbi Meir, quand on veut voir les défauts d'un premier-né, il faut le voir du vivant de l'animal. Mais par contre, Rabbi Meir aussi il est d'accord que quand on va voir la tréfa, c'est après la shita de l'animal qu'on voit. Umina, et de là on déduit que quoi? A fait le biom tov. Puisque la tréfa, pour voir la tréfa, on est obligé de faire la shita, il faut voir après la shita, donc obligatoirement, même yom tov, on peut voir la tréfa. Par contre, bechor, puisque les défauts d'un premier-né, selon Rabbi Meir, il faut les voir mechaïm, du vivant de l'animal, donc automatiquement il faut le voir de el yom tov. Donc tu vois bien que Rabbi Meir dit, on ne voit pas les défauts le jour de Yom Tov, il faut les voir donc les défauts d'un animal premier-né avant l'entrée de la fête. Ça c'est ce qu'on a conclu comme quand ils ont dit au nom de Rabbi Meir, de la shita de Rabbi Meir. Sur ce, Amal et Abaye, il vient Abaye, il objecte à Rabbi Yosef. Il dit, mais est-ce que tu crois que la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, c'est on a le droit de voir oui ou non les défauts? C'est pas du tout ça la discussion. Là-bas la discussion est est-ce qu'on sanctionne oui ou non celui qui ne se conforme pas au principe de la halakha. C'est-à-dire Rabbi Meir il est bien d'accord aussi que si on a fait voir le défaut un haram biyom tov et après on a fait la shita, c'est sûr que Rabbi Meir a été d'accord aussi de pouvoir le manger. D'accord? Donc c'est pas ça la discussion. La discussion elle est sur un knas. Comme on a vu, Rabba Baba Hanan, au nom de Rabbi Hanan, il a dit c'est-à-dire s'il y a un défaut dans l'œil ou des fois les défauts transitoires dans l'œil peuvent devenir, après la shita, ils peuvent devenir définitifs. Et donc il y a un changement de l'état de ces défauts. Et là, tout le monde est d'accord que c'est assour. C'est-à-dire si on a fait la shita et ensuite on a montré le défaut au haram, c'est sûr que le haram il va voir que le défaut est définitif, mais comme des fois les taches de l'œil avant la shita, ils étaient seulement provisoires et on n'avait donc pas le droit de faire la shita de ce bechor. Donc même Rabbi Yehuda, il est d'accord que c'est assour. Qui plairait, c'est quoi la discussion? Mais mon men shebagouf, quand il y a un défaut dans le corps de l'animal. Rabbi Meir Saba, gazenal mon men shebagouf ato mon men shebahayin. Rabbi Yehuda Saba, la gazenal. Donc tu vois bien que la discussion en fait ici, c'est une simple gzera, une sanction. Rabbi Meir dit que même pour les défauts du corps, on fait comme pour les yeux. De la même, comme il y a gzera à cause des défauts des yeux, alors nous aussi tout le temps on interdit. Celui qui fait la shita d'un premier-né et après il montre à l'expert et l'expert confirme bien que c'est un défaut, selon Rabbi Meir c'est assour parce que gzera à cause des défauts des yeux. Alors que Rabbi Yehuda lui il dit la gazrenan pour les yeux, effectivement il est d'accord que si on a fait la shita avant de le montrer à l'expert, c'est pas bon, mais pour les autres moumim, les autres défauts du corps de l'animal, même si on a fait la shita, et après on a montré le défaut au mumhe, à l'expert, et qui dit que c'est un défaut définitif, Rabbi Yehuda dit on peut manger la viande, il n'y a pas de problème. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, il vient Rav Nachman bar Yitzhak, il dit Matetenami daïka, la preuve dans la Mishnah, même on voit que la discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, c'est un problème de knas de sanction. Pourquoi? De Khatani. La Mishnah dit comme ça. Rabbi Meir omer, hu'il v'nishat ashdo api muhe, asur. Shma minna, knasahu de kakanis, shma minna. Puisque Rabbi Meir, il n'a pas dit tout simplement, si on l'a montré, c'est asur. Il dit non, puisqu'on a fait la shita sans la confirmation d'un expert au préalable, donc tu vois bien que c'est un problème de knas, d'une sanction que Rabbi Meir fait, et donc ce n'est pas
évident que Rabbi Meir pense qu'on n'a pas le droit de voir les mumim Yom Tov. La Gemara rapporte Aimé Wardina'a Hazi Bukhra Devin Se'ahava. Aimé Wardina'a, Rachid a dit donc deux versions, on l'appelle Aimé Wardina'a soit parce qu'il était beau, soit il vient d'un endroit qui s'appelle Wardina. C'était lui, l'expert, qui regardait les Mechorot chez le prince. Donc c'était sa fonction donc chez le prince. Biomatama, la Hazi. Le jour de Yom Tov, il ne voyait pas les défauts. Atové Amnolé Rabbi Aimé. Ils sont partis voir les Haramim, dire à Rabbi Aimé, tu sais, voilà, Aimé Wardina'a, il ne voit pas les défauts. Amalehu Shapir Ka'avid de la Hazi. Il leur a dit, bien, c'est bien ce qui est fait de ne pas voir les défauts à Yom Tov. Alors, il m'a dit, comment? Il dit, Rabbi Aimé Goufi Hazi. Il m'a dit, comment? Rabbi Aimé lui-même, il voyait les défauts donc le jour de Yom Tov. Comment il dit sur Amir Ordina'a, c'est bien qu'il ne voit pas les défauts à Yom Tov. Alors il répond, Rabbi Amiki Hazi, mais tout le monde a ou Yom Tov. Si, il dit en fait, Rabbi Ami, lui, quand il voyait des défauts, en fait, il les voyait déjà la veille de Yom Tov. Mais comme après, il veut s'assurer, parce qu'il n'avait pas le temps à la veille de Yom Tov. Juste, il regarde le défaut pour savoir oui ou non. Et le lendemain, à Yom Tov, il vient, il aura plus de temps, et il pose des questions, il se renseigne à propos de la survenue de ce défaut. Parce que justement, comme Hachamim avant ont douté des Kohanim de mettre un défaut exprès chez l'animal pour qu'il puisse le manger, c'est là où Rabbi Ami prenait le temps pendant Yom Tov pour se renseigner comment ce défaut est survenu. Mais sinon, le fait que le défaut soit ou non donc un véritable défaut, Rabbi Ami l'a déjà vu avant Yom Tov. Et il nous ramène la même une petite histoire avec Rava. C'était un monsieur, il a amené un animal promené devant Rava. Mais c'était dans l'après-midi de Yom Tov, la veille de Yom Tov. Le problème, Rava, il était en train de se laver les cheveux. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait Rava? Il a vite levé les yeux, il a regardé les défauts, après il a dit écoute, reviens demain, je te dirai ce que c'est. Quand il est venu le lendemain, c'est là où Rava il est venu donc lui poser des questions, il voulait se renseigner comment il est venu ce défaut. Raconte-moi comment ça s'est passé. Amal il lui dit il dit il y avait une barrière avec des ronces. De l'autre côté de la barrière, il y avait de l'orge. Et l'animal, lui, il était de l'autre côté des ronces. Comme l'animal, il voulait manger, il a rentré sa tête parmi les ronces pour manger de l'autre côté. Et justement, ces ronces-là, ils lui ont donc coupé la lèvre. Amali, alors Rabba lui dit, Dilmat Ganamtle, peut-être c'est toi qui as fait ça exprès pour que l'animal y rentre la tête et qu'après il va se blesser, comme ça tu peux le manger. Amali, là, il a dit non, Has Shalom, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc tu vois bien qu'ici aussi, on a vu que Rabba, il a vu le défaut la veille, il a regardé que c'était bien un défaut officiel définitif, et le lendemain il a posé des questions et s'est renseigné sur donc le mode de survenue de ce défaut-là. C'est là où l'Agma a dit, qui a dit que quand on provoque nous-mêmes un défaut chez l'animal, c'est assourd. Je comprends quand on fait nous-mêmes le défaut, d'accord. Mais provoquer indirectement, qui a dit que c'est assourd? L'Agmara répond, Détania, moum lo yibo. C'est marqué dans la Torah à propos donc des premiers-nés, il ne faut pas qu'il y ait un défaut. Elle a chez le yibo, moum. Maintenant, chez le gnom lo ali de tabarahel. Elle m'a dit, je comprends, dans la Torah c'est marqué, il ne faut pas que le premier-né ait un défaut. Mais d'où je sais que c'est assourd aussi, que moi-même je provoque indirectement la survenue du défaut. Que je ne mette pas un morceau de pâte ou un morceau de fixèche sur l'oreille pour quand le chien il vienne
mordre, et évidemment, après, il lui fait un défaut dans l'oreille. Donc, on sait que ça, c'est un sourd. Tamudoma, kolmum, amal, moum et amal, kolmum. Comme dans la Torah, il y a un pasuk aussi marqué kolmum. Kol, les rabbot, c'est pour inclure même les défauts que toi, tu provoques indirectement, c'est un sourd aussi. On passe à la nouvelle Mishnah. Matiti. Behema shemeta. La Mishnah dit, si un animal meurt le jour de Yom Tov, on n'a pas le droit de la bouger de sa place. Et la Gemara nous raconte, la Mishnah, pardon, elle nous ramène, on a posé la question à Rabbi Tarfod à propos donc justement d'un animal qui est mort le jour de Yom Tov, et aussi sur une halla qui est devenue téméa. Normalement, la halla, elle est donc destinée au kohanim pour la consommer. Si elle est tamée, eh bien, il n'a pas le droit de la manger, il faut la brûler. Donc, on a demandé à Rabbi Tarfon, qu'est-ce qu'on fait avec une halal impure et avec l'animal qui est mort? Et Rabbi Tarfon est entré au Beth Midrash et il s'est renseigné. On lui a dit, monsieur, il n'a pas le droit de les bouger de leur place. La halal qui est tméa, donc on a dit, donc c'est assour de la manger. Normalement, c'est destiné à brûler. Mais brûler à Yom Tov, c'est marqué Asur leslof Kadashim, c'est Asur de brûler les Kadashim, Be Yom Tov. C'est pour ça donc c'est Asur. Alors, la Gemara pose une question. Li maintenant, Stama de la Rabbi Shimon. La Gemara dit, est-ce que on va dire que notre Mishnah, Stama c'est comme Rabbi Shimon, que la Mishnah, Stama c'est de la Rabbi Shimon, c'est pas comme Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que nous on a vu Détania, Rabbi Shimon Omer, Mehatrin Tadilo Nifna Bematane Belafna Keravim. Dans la Mishnah, on a vu que Rabbi Shimon il a dit, on a le droit de couper donc des courges devant l'animal et un animal cadavre qui est mort le jour de Shabbat, Lefna Keravim devant des chiens. Donc tu vois bien que Rabbi Shimon dit on a le droit. Et notre Mishnah, nous, on a dit, il n'a pas le droit de bouger le cadavre de sa place. Alors donc c'est la Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda Omer, la suite de la Mishnah, de la Braïta dit, Rabbi Yehuda Omer, im l'hayt anevela Shabbat asura. Rabbi Yehuda dit, si elle n'était pas nevela de cadavre depuis la veille de Shabbat, c'est assour. Quoi qu'il en soit, la question elle est, donc la Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Shimon. Ah, la Gemara dit non. Afelu tema Rabbi Shimon. Modèle Rabbi Shimon beba'al yachim shemetu she'asurim. Rabbi Shimon, lui, il est d'accord que quand il y a Baal Hay, Shemet, c'était un animal qui était en bonne santé, et d'un coup il meurt le jour de Yom Tov, ça c'est assour. Quand est-ce qu'il a dit, Mehatrin et Tanevela, c'est quand il avait un animal qui était en danger la veille, et donc le monsieur, quand il a vu qu'il était en danger, il avait déjà l'intention, au cas où elle meurt, de la donner au chien. Là, c'est là où Rabbi Shimon il a dit que c'est moutard de couper. Mais là, dans notre Mishnah, la Mishnah parle d'un animal en bonne santé. Jamais le monsieur, le propriétaire, n'a eu l'intention de le manger. C'est pour ça que quand il meurt le lendemain, on a dit dans la Mishnah, il n'a pas le droit de la bouger. Alors la Gemara dit, c'est très bien, bonne réponse. Haniha, le mois de Mimon Meshimed de la Bade Amar, Moeda Yad Bishom Balahim Shemet Shasonin Shapir. Effectivement, il y a mort Barami mort. Au nom de Rabba, il dit que effectivement, Rabbi Shimon il dit que si l'animal était en bonne santé la veille, alors assour, comme nous, donc comme la Mishnah, ça marche bien. Et là, la Gemara dit, les mots de Rabbi Shimon il dit, mort, fils de Rabbi Yosef, au nom de Rabba, les deux ils ont parlé au nom de Rabba, mort par Rabbi Yosef, au nom de Rabba, il a dit que même dans ce cas-là, que Rabbi Shimon a dit que même si un animal il était en bonne santé la veille et qu'il meurt le jour de Yom Tov, Rabbi Shimon a dit que c'est moutard de le déplacer. Ah donc, on repose la même question. Donc notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Shimon. Viens la Gemara répond, Tadgou Mazayari bebehemat kadashim. Viens Sadeh répond, il dit non. Ici en fait, il s'agit de behemat kadashim. C'est-à-dire cet animal qui est kadosh et qui est mort
Là, étant donné qu'un animal kadosh, quand il meurt, on n'a pas le droit d'en profiter, il faut l'enterrer. C'est pour ça que dans la Mishnah, on a dit Lo yizezen namemekoma. Et il rapporte une preuve. Donc la Gemara dit, Zahir il répond, il apporte une preuve parce qu'il a dit, comme quand il s'agit d'un animal kadosh, il dit puisque dans la Mishnah on a mis ensemble behema shemeta et hala shenetmet. Comme la hala c'est quelque chose de kadosh, la behema aussi c'était donc un animal kadosh, et c'est pour cette raison que Rabbi Shimon, la Mishnah marcherait aussi comme Rabbi Shimon, puisqu'un animal kadosh, on n'a pas le droit d'en profiter, donc on n'a pas le droit de le bouger de là-bas. Alors la Gemara dit, puisque maintenant on a établi que la Mishnah elle parle d'un kadisha, c'est-à-dire un animal kadosh, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de le déplacer. Mashma, on déduit donc, hadéholin sharia. Si c'était un animal hol, donc il est motard de le bouger. Alors la Gemara maintenant elle fait la même question dans l'autre sens. Si on dit que comme mort fils de Rav Yosef, qui a dit que dans la Braïta, Rabbi Shimon il est cholère, même dans Behema qui était en bonne santé, si elle meurt, Yom Tov, on a le droit de la bouger. Ça marche très bien avec notre Mishnah. Puisque la Mishnah ici, elle parle de Kadashim, c'est pour ça que c'est assour. Ça veut dire que si c'était Hol, c'est Moutar. Et donc Rabbi Shimon, selon l'avis de mort fils de Rav Yosef, lui aussi il dit Moutar. Et là, mais selon mort, bar amimor, lui il a dit non, que quand il s'agit d'un animal en bonne santé, Rabbi Shimon est d'accord que s'il meurt le Yom Tov, on n'a pas le droit de le déplacer. Alors, question, donc la Mishnah est contre lui. Puisque dans la Mishnah on a dit, pourquoi c'est assuré de déplacer l'animal qui est mort? C'est parce que c'est des kadosh. Mashma, si des hol, on peut les déplacer. Et là on voit que selon mort barim est mort, que Rabbi Shimon y permettrait, il interdit de déplacer Baalehim Shemetu. C'est pour ça que la Gemara répond, en fait la Mishnah elle parle d'imsokenet, c'est-à-dire que c'est un animal qui était en danger de mort depuis la veille de Yom Tov. Et donc le propriétaire, quand il a vu que l'animal était comme ça, il avait déjà l'idée de le donner au chien. C'est pour ça que le lendemain, quand il est mort le jour de Yom Tov, la Mishnah elle a dit, dans la Mishnah elle parle de Kadashim, elle a dit on n'a pas le droit de déplacer, sous-entendu que si c'était un Cholin, eh bien on a le droit de déplacer Yom Tov parce qu'elle était Mesokenet la veille. Nouvelle Mishnah. Matnitin, en nimnin ala behema lechatala biyom tov. Aval, nimnin alaha me'al biyom tov. Ou shohatinu halakin benehem. La Mishnah nous enseigne. En nimnin ala behema lechatala biyom tov. On n'a pas le droit de se compter sur un animal a priori le jour de Yom Tov. C'est-à-dire, la Mishnah, la Gemara va expliquer qu'est-ce que c'est en nimnin. Mais la Mishnah dit, on peut, la veille de Yom Tov, être nimnin alaha. Et le lendemain, et le lendemain, le jour de Yom Tov, on fait la shchita et on partage l'animal. Alors, la Gemara dit, qu'est-ce que c'est inimnin? C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de donner des prix le jour de Yom Tov sur un animal. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire, tu me donnes aujourd'hui pour 10 euros, 50 euros, 20 euros de viande, je ne sais pas. On n'a pas le droit. C'est ça, nimnin, c'est poskin damin lechatchila. Alors on a dit, comment on fait alors? Si on veut acheter la viande, Yom Tov, comment on fait? Comment le vendeur qui nous vend la viande, comment il va prendre les sous le lendemain après la fête? Il faut bien qu'on le paye ce qu'on a acheté. Amadav, pardon, il a dit Rav, il y a une solution. Laquelle? Mais vi chété behemot, on m'a mis dans un zouvé omer, zoukazo. Il dit Rav, c'est simple. Le propriétaire, le boucher, il prend deux animaux identiques. Il lui dit, monsieur, voyez celui-là, c'est comme celui-là. Alors il fait la shchita de l'un, et le lendemain, il a dit, voilà, ça, c'est le même animal, ça vaut tant, ça vaut tant, ça vaut tant, et ainsi de suite. Tanyana mihachi. La Braïta, elle appuie ce qu'on vient de dire. Lo yomar adam la havero harini amecha besel la hanamecha b'shtayim.
Aval, Omelo, Hadin Amecha le Mersa ou le Shalish ou le Raviyya. Donc la Braïta, elle appuie cette réponse de Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, comme quoi on ne fixe pas de prix le jour de Yom Tov. La Braïta dit, un homme ne dit pas à son prochain, tu sais, je m'associe avec toi pour 10 euros, pour 50 euros, pour 100 euros, ça c'est assaut. Comment il peut dire? Et voilà, je m'associe avec toi dans l'animal, pour moitié de l'animal, le tiers, le quart, une partie. Donc, on ne donne pas, on ne exprime pas le prix en argent, donc valeur d'argent, le jour de Yom Tov, mais seulement la quantité de l'animal. Et après, évidemment, ils feront les comptes après la fête.